Je commence au verset 20. Je vais éclaircir quelque chose. Si vous voyez en haut, il y a un sous-titre. Lettre à l'église de Laodicée. Quelqu'un l'a vu? Laodicée, c'est le dernier âge. C'est le temps de la fin. Et à la fin du message que Dieu envoie en ce temps-là, nous lisons le verset 20 et 21. Pour ceux qui ne connaissent pas ces choses, allez lire chez vous. Vous verrez dans quel âge vous vivez. Parce que chaque âge a une portion d'écriture. Et nous, au terme de la fin, c'est le 7e âge. C'est l'âge de Laodicée. Voici ce qui est dit à la fin. Voici, je me tiens à la porte, au verset 20, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Le souper, c'est le soir. Amen. Ça montre que nous sommes à la fin de la journée. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis sur le trône de mon Père. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. 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 Nous prenons Apocalypse 11. À 13, avec dit 13. Versets 6 à 8. Et elle ouvrit sa bouche pour prospérer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, tous les habitants de la terre adoreront. Selon le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé de la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Que Dieu vous bénisse. Vaincre par la parole, c'est la grande épreuve du croyant. Ceux notre foi ont vaincu par la parole, il faudrait que nous vainquions aujourd'hui par la parole. Nous avons compris hier, la parole c'est quoi? Amen. Et aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un message par lequel nous avons le moyen d'échapper aux affres de Satan en ce temps de la fin. Amen. Parce que nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, nous croyons ce qui s'est passé au temps de Noé. Il n'y aura ni arche ni déluge. C'est quel type de foi vous allez mettre en œuvre là? Il revenait au temps de Noé que les gens qui vivaient en ce temps-là entendent ce que Noé dit et se mettent à bâtir l'arche pour que le déluge venant, qu'ils soient à l'abri. Amen. Amen. Nous allons dire aujourd'hui, je crois en Dieu. On aimerait le faire comme Pierre l'aurait fait. Il n'était pas demandé aujourd'hui de croire au Messie, à l'enfant qui est né. Non. C'était à Pierre, au Caïphe et tout le reste de ce temps-là de croire à cette partie de la parole qui s'accomplissait en leur temps. À quoi ça nous sert aujourd'hui de dire je crois à l'Exode qui devait naître au temps de Moïse? Ta foi doit s'appliquer au temps dans lequel tu vis. Quels sont les plans de Dieu pendant que tu vis? Dieu fait quoi maintenant? Dieu est éternel, ça veut dire comment où tu vis, lui aussi il vit. Mais pendant qu'il vit, pendant que je vis, il fait quoi? Quels sont ses programmes? C'est pour ça que dans chaque âge, ceux qui ont vaincu parce qu'ils ont posé la parole, ils lui en ont donné la valeur qu'ils revêtaient par rapport à leur temps où ils vivaient. Et nous savons aujourd'hui que nous sommes au temps de la fin, c'est le temps le plus difficile. Amen. Amen. Et aujourd'hui, ne vaincra que celui qui aura la capacité de vaincre comme Jésus. Donc si tu cherches à vaincre aujourd'hui comme Daniel, tu ne t'en sortiras pas. Tu as envie de vaincre comme Moïse, ton temps est passé. Il dit, c'est celui qui vaincra, qui s'assera sur mon trône comme moi j'ai vaincu,
et je me suis assis sur le même trône que mon Père. En d'autres termes, il a pris la dimension de Dieu. Et nous prenons sa dimension. Dans cet âge, je suis chrétien et fini. Il faut donc que chacun tienne compte de ce qu'il entend, de ce qui est prêché. Il y en a qui font le direct pour l'argent, d'autres ont son intérêt. Nous devons vivre, et pour vivre, il faut vaincre. Amen. Amen. Or, en disant que c'est ce message que Dieu a placé devant les hommes aujourd'hui, qui servira d'épée pour trancher l'ennemi, exactement, le message sera comme la Bible. Amen. Amen. Je vais donc faire un petit dessin qui me permettra d'expliquer ce que je vais faire comprendre à ceux qui m'écoutent maintenant. Je fais ici, pour ceux qui, il y a beaucoup de scientifiques ici, des gens qui connaissent beaucoup de choses, mais on se débrouille. Je prends ici un arbre. Amen. Cet arbre à la base, pour moi, c'est l'oranger. Voilà une branche. Je l'appelle l'oranger. Amen. Amen. Il existe des méthodes scientifiques qui sont du raisonnement humain et qui peuvent faire ce qu'on appelle des greffes. Amen. 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 Nous pouvons donc, sur mon oranger, greffer une branche de citron, de citronnier. Amen. Amen. Nous pouvons aussi, sur mon arbre ici, greffer une branche de mandarinier. M et C. Amen. Amen. Nous pouvons enfin, je prends juste 3 exemples, greffer ici. Ah, vous voyez ça? Ah non, ça ne se voit pas. Ça, vous voyez? Oui. Voilà. Vous avez ici, je vais appeler ça clémentine. Oui. Mandarine. Avec clémentine. Voilà. Clémentine. Amen. Dans mon exemple, je voudrais montrer qu'à la base, vous avez ici l'oranger. Un homme sage dit, ah, comme j'ai moins de terre, je peux avoir mes citrons sur cet arbre-là. Il greffe une branche de citronnier et il a ses citrons. Il peut aussi greffer une branche de mandarinier et il a ses mandarines. Comme il peut prendre aussi les clémentines, il a ses clémentines. Amen. Amen. Mais nous sommes des passagers. Amen. Amen. Si je sors de ce côté-là, je vois les citrons. J'appellerai cet arbre un citronnier. Parce que c'est ce que je vois. C'est l'arbre et c'est le fruit qui fait l'arbre. Si je pars de ce côté-là, pour moi, c'est un mandarinier. Ce sont les fruits qui me disent ce qu'elle a. Un autre vient de ce côté là-bas, il dira, c'est... Qui voit les clémentines, clémentinier, oh, c'est bon, c'est vous qui connaissez bon. Non, c'est ce qu'il va voir. Alors, voyez vos frères, ces fruits que nous avons là,
sont bel et bien sur l'arbre et vivent de la sève qui vient de l'arbre. Mais à bien regarder, ils rendent un faux témoignage à l'arbre. Parce qu'ils présentent des fruits qui n'ont rien à voir avec l'arbre lui-même. Amen. 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 Que tu passes par ici, tu as une fausse information de ce que l'arbre est. Que tu viens de ce côté, tu as une fausse information de ce que l'arbre est. Si tu reviens ici, tu as une fausse information de ce que l'arbre est. Mais comment savoir vraiment de quel arbre il s'agit? Il faut cette fois-ci que l'intelligence de l'homme ne vienne plus. On laisse l'arbre pousser sans que l'homme intervienne. Et quand l'arbre va pousser, il donnera alors son fruit par la branche qui est attachée à la véritable vie. Vous allez alors l'orange. Et c'est là, puisqu'ici l'homme n'est pas intervenu, c'est la branche naturelle qui donnera exactement l'identité de l'arbre et vous avez l'orange. Ah, donc c'était l'oranger. C'est ce que nous avons avec la Bible aujourd'hui. J'appelle donc ça la Bible. Amen. La même Bible est lue par les témoins de Jéhovah. Vous avez une doctrine qui sort ici, les témoins de Jéhovah. La même Bible est lue par les catholiques, vous avez l'église catholique. La même par les protestants. C'est ainsi que sur l'arbre que vous avez ici, la Bible, amen, Amen. vous avez différentes obédiences. Amen. Mais, quand on va dans les Écritures, pour voir ce que la parole a produit au cours des âges, Amen. aucune de ces religions ne présente ça. Aucune. Amen. Parce que l'original, c'est quoi? La parole que Dieu a envoyée vers les nations avait une base. La Pentecôte, l'église de Pierre. Amen. 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 Vous allez voir que quand vous allez voir les témoins de Jéhovah, ils ne croient pas au surnaturel. Ils sont sortis de l'église là-bas, de la Pentecôte. Amen. On les appelle nos pères dans la foi. Allez alors chez les catholiques, puis vous ne trouverez pas ça. Mais vous allez voir que chacune de ces obédiences revendique avoir la vérité. Amen. 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 Mais comment faire pour savoir exactement où est la vérité? Laissez Dieu faire d'après ce qu'il a prévu. Amen. Et quand Dieu alors agit en fonction de son programme, vous retrouverez exactement la même église que Pierre. C'est pour ça que Dieu a dit au temps de la fin, j'enverrai Élie le prophète. Amen. Et quand Frère Branham est venu, on a retrouvé exactement la même chose. Amen. Comme au temps des apôtres, parce que c'est la Bible qui a prévu ça. La Bible n'a jamais prévu les religions. Amen. Ça vient du fait des hommes. Amen. Nous sommes ça, nous sommes ça, nous sommes ça. Et voilà comment on en a plus de 900 aujourd'hui. Amen. On ne sait plus où aller. Amen. Mais si on laisse Dieu accomplir ses plans, on revient à l'original. Amen. Et c'est ce que nous avons malheureusement avec le message que nous avons reçu qui a été prêché par le prophète. Nous avons aujourd'hui ceux qui croient que Branham est Dieu, ceux qui croient que Branham reviendra demain, ceux qui croient qu'il y a tel qui vient après lui. Toutes ces choses-là, mais regardez-les, aucune ne reflète ce que Frère Branham a prêché. Amen. 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 Il y a des dizaines de doctrines, des centaines de doctrines qui naissent aujourd'hui sur la base du même message que nous avons reçu. Mais regardez où ces doctrines sont prêchées, il n'y a rien de ce que Frère Branham a enseigné. Je parle de manifestation, comme aussi les religions ont la Bible, mais il n'y a rien, parce que Dieu ne s'y reconnaît pas. Amen. Amen. Mais comment faire pour revenir au message que William Branham a prêché? Amen. Amen. Suivez le modèle des Écritures, on ne prêche pas avant le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors ce groupe qui va marcher comme sur la Pentecôte sera obligatoirement témoin des mêmes choses que sur la Pentecôte. Amen. Amen. Maintenant, tout dépend de quand on lit les brochures, qu'est-ce qu'on cherche. C'est pour ça que je reviens sur ce que Frère Branham dit. Dans la brochure, tournez le regard vers Christ, paragraphe 250. Nous l'avons lu dernièrement, je vais insister dessus pour me faire comprendre aujourd'hui.
Quand les catholiques lisent la Bible, ils trouvent une Sainte Marie qui est au ciel, qui est la mère de Jésus, qui est devenue Dieu. C'est avec les loups comme ça qu'ils voient. Mais ce n'est écrit nulle part. Amen. 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 Vous ne trouvez pas ça? Mais on croit. Et je suis catholique, je crois. Terminé. Vous allez voir les pentecôtistes qui ont la Bible. Nous croyons que le Saint-Esprit, il faut parler en langue comme ça que le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas vrai. Amen, amen. L'évidence du Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue ou les prophéties. Amen. Ce sont l'Esprit manifeste ça. Mais ce n'est pas l'évidence qu'on a le Saint-Esprit. Amen. Les témoins de Jéhovah, ils lisent la Bible, ils disent Jésus n'est pas Dieu. Et pourtant, ce n'est pas marqué quelque part. Jésus est bel et bien le créateur de toutes choses. Amen. 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 C'est comme ça qu'on verra. Les évangiles du 7e jour, le Saint-Esprit, c'est le jour de la semaine, on ne fait rien, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne dort pas. Là, vous avez le Saint-Esprit. Franchement. C'est ça. Maintenant, ce système tombera sur nous. Nous avons le message qui est la parole mandatée par Dieu envoyée. Amen. Amen. Par le porteur du mandat de notre âge. Quand nous regardons les Écritures, qu'est-ce que l'on cherche? Certains regardent le message, ont trouvé qu'on peut se marier, plusieurs femmes. Ils regardent le message, William Branham, c'est lui qui est Dieu. Regardez le message, c'est moi qui viens après le prophète. On regarde le message, toutes sortes de choses que vous entendez. Et Frère Branham dit que quand vous regardez le message, ça dépend de ce que vous regardez. Et il dit, ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous cherchez l'accomplissement des promesses d'aujourd'hui, c'est ce que vous verrez. Et c'est le conseil que je donne à ceux qui m'écoutent. Nous devons chercher à tout prix l'accomplissement des promesses d'aujourd'hui. Une église sans tache ni ride doit voir le jour. Amen. Ça nous fait mal, on est en prière tout le temps, on est ceci. C'est dur. Mais amen, rude est la mêlée, mais le secours vient de la parole. Amen. 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 Ainsi fait, dans cette optique, nous apprenons aujourd'hui, parce que nous savons ce dans quoi nous sommes. Nous savons que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, il n'y a plus de mal là-dessus. Amen. Mais nous savons aussi que nous avons un adversaire redoutable. Que le combat que nous avons livré en ce temps de la fin, on n'a jamais vu quelque chose de tel. La bête, il lui a été dans l'autorité sur toute langue, toute nation, toute tribu. La bête se lève pour faire la guerre aux saints. Mais il atteindra tous les saints, sauf ceux-là dont les noms sont libres de vie. Amen. Donc si ton nom est dedans, tu t'en sortiras. Si tu n'es pas dedans, tu mourras. Parce qu'il lui a été donné l'autorité, c'est Dieu qui lui permet de faire ça. Amen. Tu ne combattras pas Dieu avec tes moyens à toi. Quand vous voyez aujourd'hui la paix de l'écuménisme est en train d'avancer. Le pape a déjà avalé les présidents, les religions et tout ça. Dans chaque pays sur la terre, il y a des confédérations des églises. Il y a des fédérations des églises. C'est ça la mise en route. On se met ensemble pour combattre quiconque ne croira pas comme l'écuménisme nous dira demain. Or, nous savons que ce système vient de l'enfer. Amen. C'est par ça que nous avons aujourd'hui toutes les langues qui sont prises en otage. Toutes les nations sont prises en otage. Toute tribu est prise en otage. Alors, quand cette mécanique va se mettre en place, ils diront que c'est eux qui servent Dieu. En réalité, c'est le diable qui fait ça. Dieu ne fait pas dans le nombre, il envoie un seul. Dieu ne fait pas l'équipe. Amen. Amen. Même si Dieu doit combattre Pharaon pour que l'Église mette son peuple, il n'envoie pas un groupe, un seul homme. Regardez comment le diable fait, comment Dieu fait. Dieu ne fait pas de groupe, il envoie un seul homme, c'est tout. Mais quand Moïse arrive et que le diable agit contre Moïse, il fait une équipe. D'accord, qu'on est habité, mettons-nous ensemble pour le combat. C'est comme ça que le diable fait. Lui, il fait dans le nombre. Il faut surveiller ces choses. Amen. Quand Jésus est arrivé, il était seul. Mais vous allez voir, les pharisiens se mettent ensemble. Mettons-nous ensemble, il faut le crucifier. Ils ont fait leur écuménisme. L'écuménisme aura lieu 3 fois. Amen. Parce qu'il y a aussi 3 exodes. À chaque exode, il y a un écuménisme qui se met en place. Le premier exode de Moïse, Dathan, Corée et Abiram sont mis ensemble pour combattre Moïse.
Moïse a réussi par la grâce de Dieu à faire sortir le peuple. Ils sont arrivés par Josué à Canaan. Quand Jésus est venu, le deuxième exode de la loi à la grâce, les pharisiens sont mis ensemble, ils ont construit le Sanhédrin. Amen. Les apôtres ont quand même le relais, sont partis. Aujourd'hui que Dieu vient chercher son peuple, toutes les fédérations se mettent ensemble, Dieu envoie un seul prophète. Et c'est le prophète de la parole au sien. C'est pour ça que si vous manipulez mal l'épée aujourd'hui, vous mourrez. Dernier exode, je disais, de la terre à l'enlèvement. Ce dernier. Ainsi, nous devons apprendre aujourd'hui à manipuler la parole, parce que si on ne sait pas comment se tenir devant l'ennemi, il va nous foudroyer. Amen. Amen. Parce que tous les chefs d'État sont sous la coupe de Satan. Amen. Toutes les religions, toutes les églises, tout ce que vous avez là, les bouddhistes, tout ça se met ensemble pour combattre les véritables croyants, les chrétiens. Il faut que ces chrétiens soient prêts. Amen. Mais nous aurons la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons les massacrer et le Seigneur l'a dit. Amen. Je suis content pour la prédication de demain. Amen. 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 Dans la prédication, le conflit entre Dieu et Satan, nous pouvons voir quelle importance nous devons accorder à la parole. Amen. Paragraphe 60. Alors, fils de Dieu, ouvrez vos oreilles. Amen. Frère Branham dit, Dieu a envoyé un seul. Hein? Amen. Il s'appelle William Branham. Prenez la parole. Amen. Prenez cette parole-là. C'est ça qui a vaincu pendant qu'il était là. C'est ça qui vaincra après lui. Amen. Parce que c'est le message du temps de la fin. Amen. Frère Branham dit, mais dès le commencement, Dieu a donné à ses enfants l'arme atomique. Amen, amen. Parce qu'il est le Dieu infini. Amen. 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 Alors, en voyant qu'il y aurait un conflit et qu'il y aurait une bataille, Dieu a équipé ses enfants avec des munitions qu'il fallait. Amen, amen. Le moyen d'attaque qu'il fallait. Il leur a pourvu de tout ce qu'il leur fallait pour leur permettre de parcourir tout le chemin de l'Éden à l'enlèvement. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'était? La parole. Amen. La parole. Il dit, voici ce qui vainc Satan. La parole. C'est ce qui le vaincra n'importe où. Amen. En tout lieu. Amen. Maintenant, pourquoi voulons-nous y substituer autre chose alors que nous avons déjà ce qu'il y a de mieux? Amen. Ne cherchez pas à courir, ne faites quoi que ce soit. Quand on se tient devant la parole, il n'y a pas assez de démons en enfer pour vous affronter. Amen. 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 Ainsi, nous avons obligation aujourd'hui de veiller ensemble à ce que le pasteur ne prêche que ce que le prophète a dit. Amen. Parce que c'est la parole reconnue par Dieu. Amen. 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 Frère Branham dit que nous sommes dans un temps où la guerre est une guerre totale. Amen. Tous les marabouts seront contre vous. Amen. Amen. Vous aurez du mal à traverser les eaux de Mami Wata vous attendre. Vous aurez du mal à circuler en voiture, les esprits des porcs sont là. C'est une guerre totale. Amen. Amen. Tous ceux qui ont traité la magie et qui sont encore sur la terre vont multiplier leur ruse par les coefficients que je ne comprends pas. Mais seulement, ce sera contre vous. Ça, au moins, c'est sûr. Amen. Amen. Tout le système religieux sera contre le message. Amen. Amen. Et nous sommes arrivés au temps où Jésus-Christ doit prouver qu'il est Dieu. Oui, amen. 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 Dans la brochure, paragraphe 52. Aujourd'hui, chez quelqu'un me cherchait à construire une maison. Frère, tu es hors sujet. Je ne vous ai pas dit d'habiter dehors. Si ça vous intéresse, allez-y, mais ce n'est pas une priorité. Amen. Amen. Je construis la maison, c'est vrai, mais l'épée à la main. Amen. Amen. Le mariage ne doit pas être une priorité. Je dois me marier, mais l'épée à la main. Amen. Amen. Je ne dis pas de rester comme ça, non. Mais ce qu'il y a à placer en premier dans votre vie, c'est que est-ce que je m'en sortirai? Oui, amen. Amen. Tu te maries avec la plus belle femme du monde, vous allez pourrir ensemble.
Ça vous sert à quoi? Il faut être un peu sensé. Amen. 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 Tu as la plus belle maison, Michael Jackson a laissé son histoire. Il faut être un peu sensé. Amen. Je vois que le diable s'est trompé les gens, il les rend un peu fou ma boule. Vous ne les raisonnez plus. Les gens comme au bouton ont dérangé les gens pendant des années. Moi, le seul éternel, il est où? On a réussi à le duper. Le diable l'a dupé. Qu'il ne dupe pas. Prenons l'essentiel. Si on doit avoir une maison, ce sera la grâce de Dieu. Amen. Dieu sait nous mettre à l'abri. Amen. Dieu peut liquider votre famille qui se moque de vous. Oh, ça c'est quel Dieu là? Il te fait une maison, les gens se disent, comment il a fait? Toi, tu sais que ça là, je n'ai pas pu construire, ça c'est lui. Amen. Je sais de quoi je parle. Dieu sait faire des dons à ses enfants, vous n'imaginez même pas ce qu'il est capable de faire. Amen. Mais à condition qu'on se préoccupe en premier de ce qu'il a donné comme programme, le message de salut. Amen. Le reste, il nous donne sans effort. Amen. Paragraphe 62. Frère Branham dit, nous devons combattre par la parole. Ce n'est pas réservé exclusivement à une ou deux personnes dans l'église. Amen. C'est pour chacun de nous. Chaque croyant doit de servir la parole pour combattre l'ennemi partout où il le rencontre. Nous devons être prêts, frère. On ne laisse aucune faille. Je suis content, je prends du poids. Vous me demandez, frère, peux-tu grossir? Je ne vais pas faire grossir. C'est ça qui fait grossir. Ils vont venir par centaines de milliers. Amen. Mais je sais que Dieu place un seul Moïse pour toute une Égypte. Je ne tiens donc pas compte du nombre par lequel ils vont venir. Parce qu'il dit, ils viendront par 7 chemins, par un seul chemin, ils vont fuir par 7 chemins. C'est suffisant, non? Amen. Quand nous voyons qu'un seul William Branham a bousculé le sol à la terre entière, ce sont des renseignements que nous avons. Donc on peut ne pas avoir peur. Amen. Qu'ils viennent demain. Non, attendez d'abord. Amen. Il dit que nous avons le don de servir la parole pour combattre l'ennemi partout où on le rencontre. Amen. Partout où vous le rencontrez, utilisez la parole. C'est ce que Frère Branham nous a dit. Partout où vous le rencontrez, n'hésitez pas. Utilisez la parole. Amen. Il dit donc, Jésus l'a prouvé quand il est venu ici, il a donc équipé ses enfants par la parole. Pour les protéger contre l'ennemi, c'est la guerre totale. Amen. Il y a des combats qu'on ne peut pas faire pour se mettre en ordre. Mais il n'y aura pas d'ordre, c'est la guerre partout. Vous frappez seulement. Que Dieu me fasse grâce. Vous savez que Dieu appelle son épée, l'épée est donnée pour faire massacre. Amen. Tant pis pour le diable. Et nous sommes en train de nous préparer. Amen. Ça, c'est que l'église qui prie tout le temps. Vous comprendrez un jour. C'est une secte, oui, mais vous verrez la secte là un jour. Amen. Mokoro moko. Alors, il dit la seule chose qu'un vrai soldat chrétien peut utiliser, c'est ainsi dit le Seigneur. Et dans ces conditions, marcher tout droit à l'encontre de l'ennemi avec l'assurance. Quand vous avez la parole, frère, c'est comme ça qu'on fait quand on prie pour les malades. Quand vous êtes prié pour les malades, regardez votre vie, c'est la nôtre. Si votre vie est en ordre, vous devenez un tonnerre pour le diable. Je vais vous raconter quelque chose. Une de mes soeurs m'a appelé hier soir. Je ne sais pas si c'était hier soir ou hier après-midi. Elle était en pleurs. Ça fait toute la semaine, appel, elle n'arrivait pas à m'avoir. Elle m'a enfin eu. Elle m'a dit, je suis en conflit, j'ai des difficultés. Mes enfants et tout, nous sommes attaqués de partout. Si tu étais ici, tu serais venu habiter chez toi. Je ne sais pas quoi faire. Bon, j'ai appelé le frère Zengi. Je lui ai demandé d'aller voir le frère Zengi. Je vais vous raconter alors l'histoire qui fait que la sœur vient vers moi. Elle a perdu son mari. Et quand elle perd son mari,
les conflits. Son mari travaillait. Donc, la mort génère de l'argent. Et l'Afrique, vous comprenez. Alors, la belle famille de ma grande sœur se met en rang. Elle n'aura rien. Nous allons tout prendre. C'est comme ça qu'on fait. Je ne sais pas comment ça se fait ailleurs, mais chez nous, il y a des conflits comme ça. Et la veuve aussi vient m'appeler. Voilà ce qu'on veut faire de moi. Et on a dit que je n'aurai rien. Mais je vais garder les enfants comme on a dit, ne t'en fais pas. Nous irons ensemble. Mais les gens ne connaissent pas la loi. La loi ne tient pas contre la famille. La loi, toutes les ressources humaines, toi, ce service-là, il gère ces choses-là pour tous les cadavres. Vous pensez qu'on a mis les outils pour vous? Non. Ils sont là pour gérer le personnel, les gens qui meurent, les gens qui ont recruté, les gens qui vont arrêter. C'est leur travail. Alors nous sommes allés aux ressources humaines. La famille aussi, elle a fait du tapage là-bas. Les gens leur disent, nous on ne veut pas de problème, allez au tribunal. On est parti au tribunal, bon voilà. L'argent a été partagé. Eux, ils ont lu le droit. Vous, les temps et tout ça, je ne vous connais pas, mais le monsieur est mort, il a laissé tant d'enfants. Chaque enfant a un chèque, la maman, et tout ça, on a fait. C'est comme ça qu'on fait, on a distribué tout. Et ils ont dit, bon, vous discutez, allez vous battre au village. Ils ont donc dit à ma grande soeur, tu vas voir, il reste l'étape de la cérémonie. La cérémonie, c'est quoi? C'est quand il y a un deuil. Vous devriez connaître ça. Quand la veuve qui reste, il y a des cérémonies qu'on fait. Et là, on peut tuer la veuve, on peut la rendre folle, on peut faire tout ce qu'on veut d'elle. Quelqu'un n'est pas au courant de ça ici? Amen. C'est ça. Alors, les tantes, du moins les belles-sœurs, bon, tu as gagné l'argent, mais la cérémonie, tu vas faire comment? Tout le monde va, la cérémonie. Alors, ma grande sœur est dans tous les états. Mais je n'ai rien fait à ces gens-là. Pourquoi ils veulent me faire du mal? On ne peut même pas leur expliquer que non, les chèques étaient déjà, les noms étaient déjà. Ah non, c'est elle qui nous a trompé là, lâché l'argent de notre frère. On a fait la cérémonie. Et j'ai dit à ma soeur que je vais t'accompagner au village. Si cette cérémonie se fait, c'est que moi je ne crois pas en Dieu. J'étais comme ça, frère. Je suis devenu calme aujourd'hui. Il dit, si la cérémonie elle se fait, il me dit, tu vas faire comment? Je dis, non, il n'y aura rien. Mais tout le monde vient là partout, tu ne peux pas aller faire la bagarre. Je ne peux pas, je ne fais pas la bagarre. Mais je te dis que moi je vais avec toi, il n'y aura pas de cérémonie. Alors elle est repartie, elle est partie. Après elle est revenue. Je ne comprends pas comment il n'y aura pas de cérémonie. J'ai dit, je t'ai dit qu'il n'y aura rien. Tu seras avec qui? Je dis, je vais seul. Je vais avec toi, je t'accompagne seul. J'ai dit de Libreville, on va avec moi, je vais seul, mais il n'y aura pas de cérémonie. Frère, vous devez savoir de qui on parle. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Si seulement je pouvais vous montrer certaines choses, mais je n'ai plus les moyens. Je suis devenu handicapé. Mais, one day, je sais de quoi je parle et surtout de qui je parle. Amen. Il vous me dira lui-même si vous priez. Amen. Amen. Nous partons au village. Le village de ma grande soeur. Je l'accompagne avec les enfants. On est parti au village. On a fini de faire l'enterrement. Maintenant, la cérémonie. On appelle les oncles, les machins, tout ça, la cérémonie. Ils vont en réunion. Je dis à ma soeur, toi, tu vas dans ta chambre. Pas de cuisine, on va risque de t'arracher là-bas. Va dans ta chambre. Et moi, je me retire aussi. Eux, ils sont en réunion. Nous sommes 3 réunions. Ma grande soeur qui pleure parce que la cérémonie, on va la tuer dans une chambre. Le village, les oncles et tout le monde, les neveux, tout ça, on est là-bas en cérémonie pour la cérémonie. Moi aussi, je me retire avec mon Dieu pour la cérémonie. Amen. 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 Il faut voir de quel côté Dieu se trouve. Amen. Moi, j'aime ça. Amen. Amen. Si vous ne faites pas face à l'ennemi, vous ne saurez pas qui est Dieu. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose. Votre Dieu aime les défis. Amen. Amen. Je suis allé en Dieu et dit, Seigneur, je me suis déplacé pour ça. J'envoie la confusion parmi eux. Il n'y aura pas cette cérémonie-là ici. Si ce n'est pas toi qui m'avais permis de faire ça, de voir ça, de voir ça, de voir ça, tu ne changes pas. Je me suis déplacé, j'ai fait 600 km pour ça. Il n'y aura pas cette cérémonie. Je suis encore en prière. J'entends là-bas. Ah non, non, c'est pas possible, on ne peut pas laisser une femme comme ça. Et il dit, ah, on dirait que je sors seulement. La pagaille, puis les cérémonies. Oh, non, on ne fait pas ça. Non, on n'est pas dedans, laissez-la tranquille.
D'autres, non, on le fait, c'est ce que. Mais le Dieu, vous pouvez expliquer ça? Et rien. Amen. 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 Ma soeur m'a cherché. Il est où? Il est celui-là. Et comment? Je t'ai dit qu'on ne fera pas de cérémonie. Moi, j'aime ça. Amen. Amen. J'aime ça. J'ai dit, je t'ai dit depuis qu'on ne fera pas de cérémonie. Je n'amène personne, je viens seul. La cérémonie n'a pas eu lieu. Les gens se sont dispersés. Elle est restée comme ça jusqu'aujourd'hui. Ceux qui pensaient revenir plus tard, vous pensez que c'est fini, on va toujours venir. Ils ne sont jamais revenus. Quand c'est Dieu, c'est Dieu. Amen. 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 Vous aurez ce type de cérémonie à l'avenir. Amen. Mais contrôlez votre vie. Ne pensez pas que nous irons combattre l'ennemi alors que vous êtes associé à lui. Non. Amen. Si vous venez le péché, vous êtes son collaborateur. Amen. Et donc, il n'a même pas besoin de vous combattre, vous êtes déjà mort. Ce qu'il y a à faire comme le Seigneur, élever les mains pures. C'est ça, frère, le secret est là. Amen. C'est pour ça, dominationnel, ceux qui parlent de Dieu ne voient pas Dieu à cause de leur vie. Amen. Tu as beau être un grand pasteur, avide l'argent, Dieu ne traite pas avec les gens comme ça. Dans ton cœur, c'est les grands palaces. Dans ton cœur, c'est les grands voyages. Dieu ne traite pas avec les gens comme ça. Il veut qu'Abraham soit dans le désert, s'attendant à lui. Voilà les gens qui voient Dieu. Amen. Amen. Mais quand on dit brandir la parole, c'est quoi? Ce n'est pas dire je crois en Dieu, prier, c'est pas ça. C'est-à-dire que quand l'épreuve est là, tu te places. J'ai pris le village en otage. J'ai dit Seigneur, tu as dit chaque anneau vous la plante de vos pieds, je vous le donne. Je deviens propriété de cet endroit parce que je suis ici. Amen. Et sur cette base, il n'y aura pas quelque chose que moi je refuse. Tu restes dessus et tu confesses aux gens que ça va arriver comme ça. Amen. Pourquoi? Ton appui, c'est la parole. C'est ça qu'on dit combattre par la parole. Ce n'est pas, je vais dire non, ce n'est pas ça. Tu prends la parole, tu confesses la parole et tu sais que ce que j'ai dit va arriver. Tu agis en relation avec ça. Amen. 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 C'est ainsi donc que Frère Madame dit ici, nous devons combattre par la parole. C'est une guerre totale. Amen. Et quand vous avez la parole, marchez tout droit d'accord l'ennemi avec l'assurance que 1000 tombes à droite, 10 000 tombes à gauche, tu ne seras pas atteint. Amen. Amen. Donc si on dit aujourd'hui, les croyants, le monsieur là, il est venu dire, bon voilà, vous faites le bruit, on va vous enlever. J'ai dit, pauvre monsieur, si c'est ça ton problème, tu ne t'en arriveras pas. Amen. Il dit clairement, cher monsieur, ça, personne ne peut nous enlever ici. Amen. Personne. Même si le diable lui-même ne vient, il ne pourra pas. Amen. Amen. Parce que la parole prononcée par Dieu est une loi. Amen. Et cette loi est appliquée par tous les esprits. Amen. Le diable lui-même alors Dieu. Amen. Les peurs qu'on a, c'est pour rien. Vous avez peur pour rien. Alors que le diable a peur de vous, vous avez peur de lui. Mais finalement, c'est comme le serpent à l'homme. Quand le serpent entend le bruit d'un homme, la première chose c'est fuir. Et quand aussi un homme voit un serpent, la première chose c'est fuir. Donc c'est comme ça. Tu vois un serpent, tu fuis. Le serpent, il fuit. Dieu fuit. Oh, si tu vois un serpent, tu peux l'affronter, le serpent va fuir. Mais quand un serpent est là, il est quand même vilain animal, c'est pas beau à voir. Donc on fuit tout de suite. Donc quand nous avons la parole, la chose à faire c'est marcher grandement vers l'ennemi. Amen. 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 Je vais vous raconter encore une histoire. Donne des exemples pour que ça soit clair. J'ai une sœur au Gabon qu'on appelait Marie Bouille. Aïe aïe aïe, c'est enregistré, c'est dommage. Elle avait son frère en Belgique, hospitalisé à la petite mort. Oh mon frère, mon frère, mon frère. Elle est venue à l'église. Frère Gaspard, mon frère c'est fini, on m'a dit que c'est fini. La phase terminale, c'est terminé, c'est terminé. Il se Marie, mais comment tu peux parler comme ça? Un croyant ne parle pas comme ça. Tu ne crois même pas? Il dit, frère, je crois, mais là, nous nous sommes mis à genoux. Il dit, frère, madame, priez au téléphone. Moi, je n'ai pas de téléphone, mais je sais que celui à qui je m'adresse connaît la Belgique. Amen. Amen. La soeur était à genoux comme ça, j'étais à genoux ici à la chaire. Elle levait le nom, on a prié. Le lendemain, son frère est sorti de l'hôpital et rentré à la maison sans traitement, rien. Amen. Ce sont des choses que vous devez voir. J'ai le Saint-Esprit, frère. Le Saint-Esprit est une puissance. Je ne comprends pas ce Saint-Esprit qu'on a partout, il n'y a rien.
Frère, le Saint-Esprit est une puissance. Ce n'est pas l'Esprit Saint des catholiques qu'on dit que c'est un oiseau. Non, un oiseau, quand il est dessus, meurt. Mais je parle du puissant créateur. Amen. C'est dommage que ma femme soit sortie. Je voulais vous parler encore d'autre chose. Un frère qu'on appelait Sébastien. Il était gendarme. Il habitait le camp de gendarmerie. Et sa soeur, son épouse, était à l'église avec nous. Et dans la chambre des dons. Avec nous. Les maisons sont séparées par un simple mur. Ils habitent ici. Le frère est pas. Et eux, ceux-là font le bouti. Vous connaissez les danses traditionnelles où on adore le diable et tu dis que c'est Dieu. Alors ils faisaient le bouti ici. Et les autres sont des chrétiens là. Le frère a voyagé. Il est parti en mission quelque part. Et le boutiste a dit, ah, nous allons danser toute la nuit, vous pourriez la vie. La soeur était à la maison. Et les gens ont commencé à danser en défiant le Dieu qui est à côté. Vous dites que vous avez Dieu. On vous ment en disant que le Dieu des Blancs c'est Jésus. Non. Jésus est le seul Dieu. C'est lui. Amen. Amen. Ceux qui adorent des histoires, des traditions, vous disent non, c'est le Dieu qu'on vous amène des Blancs. C'est nous, on a notre Dieu ici. Vous n'avez rien. Le seul Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est ça, c'était la bataille entre ceux-là qui disent, vous adorez un Dieu importé, c'est le Dieu des Blancs. Nous avons nos dieux ici en Afrique, on fait nos choses. Alors ils faisaient leur boutique là, et la sœur Simone avec les enfants ici. Ils n'ont pas dormi toute la journée. Toute la nuit, allais-je dire. Donc, la sœur vient à l'église dimanche. Ah, frère Gaspard, ce que ces gens-là nous ont fait là-bas. Je vois les enfants, on n'a pas dormi la nuit. Ils ont tapé leur affaire, le frère, lui, n'est pas là. Je ne sais pas comment je dis, frère. C'est ce que moi j'aime entendre. S'il y a un Dieu, on doit le savoir. Sinon, vous allez mourir. Vous ne pouvez pas avancer, vous n'êtes pas sûr de votre âme. Les peurs viennent du fait que vous ne savez pas si Dieu est avec vous, s'il est là. Mais vous devez faire en sorte que vous sachiez qu'il est là ou pas. S'il n'est pas là, ne cherchez pas les problèmes. Mais s'il est là, alors avancez sans crainte. Amen. Amen. J'ai dit à la soeur, je vais prier pour toi. On était à l'église, après la réunion comme ça, vers les 13h, 14h. J'ai prié, dire au Seigneur que non, on ne peut pas accepter que les enfants de Dieu ne dorment pas, parce que les mauvais esprits viennent là. Quand nous avons prié par la grâce de Dieu, ces gens-là ont déménagé. La sœur ne les a pas trouvés à 8h. C'est-à-dire quand elle dort le lendemain, il n'y a plus de gourde. À 8h, ils ont quitté la maison à quelle heure, c'est eux qui savent. À 8h du matin, il n'y a plus un enfant, le père, tout le monde a déménagé. C'est ça qu'on appelle avoir Dieu. Amen. C'est ça. J'ai demandé à la soeur Simone comment. Ils ont déménagé à quelle heure? Il dit, il n'y a plus rien, je n'ai pas vu quelqu'un. Tout le monde, ils ont déménagé. Quitté le camp. Je ne sais pas si on les a chassés. La nuit. Dieu sait effrayer les gens. Amen. Amen. C'est vous dire qu'on ne parle pas d'un Dieu imaginaire. Si Dieu me fait grâce de vous parler de ces choses qu'il m'a permis de voir, je vous dis, vous passerez la nuit. Parce que Dieu est aussi réel que vous me voyez ici. Je suis même plus flou. Amen. Amen. Nous ne parlons pas ici d'un jeu. On vous amène à quelque chose de réel, que le monde saura qu'il y a un Dieu en Israël. Nous avons trop parlé. Il faut maintenant que la branche originale sorte pour montrer que la Bible est la vérité. Que le message est la vérité. Mais avec des gens qui sont choisis par ça. Ça veut le programme de Dieu et ce programme s'applique à nous. Restons là suivant les consignes. Débarrassez-vous du péché. Amen. Amen. Débarrassez-vous de tout ce qui est sale. Enlevez l'orgueil. Abandonnez-nous entre ses mains. Vous verrez des choses que le monde n'a jamais vues. Et nous sommes dans un âge où les choses que Dieu montrera aujourd'hui, dans aucun âge on les a vues. Aucun. Ils appelleront secte, mais nous sommes en train de nous envoler. Amen. Ils resteront avec leurs commentaires ici. Amen. C'est ça qu'on appelle avancer avec la parole. Amen. Seigneur, tu as dit à mon nom, vous chasserez les démons. Amen.
Sur la base de ce que tu as dit, moi, ton serviteur, je chasse cet esprit-là. Je ne veux plus qu'il soit dans cet endroit-là. Au nom de Jésus-Christ. Tu crois cela? Les esprits vont partir avec les propriétaires, ils partent. C'est comme ça. L'idée, c'est comme ça. Vous n'aurez pas à devenir gros, comme on dit. Est-ce que c'est nous? Mais ce n'est pas un problème de nous. C'est un problème qui croit la parole. Amen. On a juste besoin d'un petit David qui reconnaît comment. Un type comme ça ne peut pas déranger l'armée d'Éternel. Une fois que David le comprend, c'est terminé. Amen. Dieu ne s'attend pas à des gens qui ont des muscles. Il dit, frère, Samson était maigre. Amen. Quand on dessine Samson, on regarde, Samson était petit. Dieu ne prend pas des costauds. On va se demander, mais d'où vient cette force? Non, Dieu prend des moins que rien, comme nous sommes ici. Amen. Il ne prend pas des grands pasteurs, il ne prend pas des gens de domaine mondial, non. Il prend des gens insignifiants, des gens qui savent le poisson, qui ne savent pas lire. On dit à Pierre, est-ce que tu sais lire? Non. Tu sais écrire? Non. Voilà. Amen. Mais ces gens sont prêts à le prendre au mot. Amen. Ces gens sont prêts à obéir. Amen. Ces gens sont prêts à s'abandonner à lui. Voilà le genre de personnes que Dieu utilise. Amen. Mais quand tu viens, moi je connais, moi j'ai fait des études 40 années. Frère, vos études là, ça sert à quoi? La théologie vient du diable, les gens ne savent même pas. Amen. Comment peux-tu étudier Dieu? Ça ne vous dit rien. Dieu, étudier théologie. Et les gens acceptent ça, on va faire la théologie. Étudier Dieu. Un petit crâne de boiseau qui va étudier l'infini. Oui. Amen. Amen. Et les gens acceptent ça. Amen. Il a fait 40 ans de théologie, même s'il fait 1000 ans. Amen. Oui, amen. 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 Admettons qu'il vive 1 milliard d'années pour étudier. Il n'y arrivera pas. Amen. Dieu n'a pas de saison, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Même si tu vis 50 milliards d'années, tu ne peux pas l'étudier. Maintenant, un homme qui dit 30 années, j'ai fait 15 ans d'études au séminaire, maintenant je peux prêcher. Mais il a fait une affaire comme ça. Et les gens acceptent ça. Et il a tout souffert à l'école pour étudier. Mais tu as pris nier qu'on puisse utiliser, c'est celui-là. Il est malheureux. Oui, amen. Dieu va se révéler à Pierre. Amen. Moi, j'ai été choisi. Oui, dans les clés. Mais quand Pierre sort, amen. C'est toujours comme ça que Dieu fait. Amen. 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 Alors, je continue. Il dit, c'est ça qu'il y a de mieux. Amen. Et donc, la parole à ses enfants. Ce que Dieu a déclaré, il donne ça à ses enfants. C'est ça qu'il y a de mieux. J'avance avec ce que Dieu a dit. Je vous dis, frère, amen. Le diable sait que si tu te tiens devant la parole, oui. Il fait attention. Amen. Il fait attention. C'est pour ça qu'il fera tout pour que vous n'alliez pas de l'avant, que vous ne croyez pas, que vous auriez des doutes. Dieu demande la foi, lui, il amène le doute. Parce que si vous doutez, il a blessé sur vous. Mais si vous croyez, et c'est que là, ça devient grave. Il ne peut pas. Il le sait. Allez lui dire que je l'ai dit. Ces représentants sont là. Dites à votre père Satan que j'ai dit qu'il ne peut pas toucher un croyant. Amen. 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 Il sait où j'habite. Amen. Amen. Le Seigneur m'a dit, quand j'ai refusé de prêcher la parole, ceux qui sont là savent, je ne voulais pas ça. Je voulais des affaires. Il ne craint rien, je serai avec toi. Moi, j'ai entendu ça, je crains qui? Amen. Vous ne ferez pas de moi l'incrédule. Amen. Ne crains rien, je serai avec toi. Ce ne sera pas toi qui feras les choses, c'est moi-même qui les ferai. J'entends ça, je n'ai peur de rien. Ça veut dire que je peux être incrédule, mais je ne dois pas goûter de cela. Dieu me l'a promis. Amen. Et il a prouvé au cours des années que ce qu'il a dit est vrai. Amen. 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 Demain, c'est dimanche, on peut continuer. Amen. 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 Maintenant, frère, c'est l'épreuve qui prouve qui croit, qui ne croit pas. Amen. Votre attitude devant l'épreuve, c'est là. Or, vous allez vous appuyer sur ce que Dieu a dit. Amen. Frère Madame dit que la parole de Dieu dégage une puissance. Amen. Nous nous appuyons sur ce que Dieu a dit. Et le diable veut que tu regardes ce que tu es. Et ce qui est autour de toi. Toi, tu refuses le compréhensible. Tu refuses le raisonnement. Pour t'appuyer sur ce que Dieu a dit. Et si tu réussis à tenir sur ça, tu deviens inébranlable. Amen. C'est là, frère, aujourd'hui, ne pourra pas qui veut. Ce sont des gens qui ont été dans le livre de vie. C'est eux seuls.
Beaucoup chercheront à devenir pasteur. Il dit, ils n'ont qu'à profiter, à bien manger l'argent maintenant. Parce que quand ça vient là, Amen. si j'avais ne me pas, j'allais demander d'accélérer. Pas faire vite. Pour que ça aille vite. Les gens ne se demandent même pas, est-ce qu'on a déjà vu comment on remplace un pape un jour? Ils ne posent même pas de questions. Un pape vivant, un autre. Les papes, ce sont les mortels, l'autre vient. L'un meurt, l'autre vient. L'un meurt. Vous avez maintenant 2 papes aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Amen. Nous savons. Amen. Amen. Demandez, le pape a été changé quel jour? Qui connaît la date? Amen. Qui connaît la date? 28 février. Quelle année? 2013. 2013. Amen. Amen. La nuit est venue quand? 28 février. Voilà. Quelle année? Ça fait combien? 50 ans. Mais Dieu fait des choses. Tout le monde voit, mais on ne comprend pas. Mais c'est ça. 50 ans après, c'est-à-dire quand Frère Branham, la parole est venue au prophète. Quand les sceaux ont été ouverts, le livre, c'est ce jour-là que toute la parole a été dévoilée. Amen. Alors, les croyants aujourd'hui ont déjà l'arbre absolu au complet. Plus rien ne manque. Amen. 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 Alors, le pape là aussi, lui aussi, il vient exactement 50 ans après l'ouverture des sceaux pour commencer son travail. Parce que maintenant, le jubilé, c'est la joie. Oui. Le jubilé, c'est pour qui? C'est pour l'épouse. Amen. C'est désormais la liberté. Aujourd'hui, nous avons la maturité pour combattre l'ennemi. Lui aussi commence. Maintenant, ceux qui sont là, prenons maintenant cette parole pour la mettre en valeur. Oui, amen, amen. Amen. Il faut comprendre la parole pendant que lui se prépare avec son groupe. Oui. Nous aussi, on se prépare avec la parole que nous avons. Le temps est arrivé. Amen. Ça a été dit ici, mes enfants, le temps est arrivé. Amen. Amen. Je suis content, frère. Parce que Dieu me pardonne que je parle comme ça. Tous les coups que Pierre avait reçus là-bas, devant le Sanhédrin, là on les tapait. Oh, au nom de Jésus, tout au nom de Jésus. Ces coups-là, nous allons les rattraper. Amen. 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 On a décapité Jacques. Nous allons recenser tout le monde. Vous avez, comment on avait tué nos pères, non? On les a roulés au sol. Tel, je ne sais pas qui là, je crois que c'est Thomas qu'on avait on a mis les chez nos pieds, on le tirait dans la ville. Donc il s'écorchait. Le corps est en train d'enlever la chair. Ces criminels-là, nous allons faire le recensement. Amen. 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 Mais pourquoi faire? C'est parce qu'il est dit de nous que tout ce qu'on ferait aujourd'hui, nous ne sommes pas dedans. Amen. Amen. Je suis content pour la réunion de demain. Amen. 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 Dans la brochure, soyez certains de Dieu. Frère Branham dit ceci, paragraphe 54. Je vous prends du temps aujourd'hui parce que ce sont les vacances. Les bonnes vacances se font avec la parole. Amen. 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 Frère Branham dit, quand vous confessez ouvertement que Dieu est le même Dieu, Amen. Amen, et que vous remettez votre vie entre ses mains en disant, Seigneur, je suis l'Algile, tu es le potier, alors demandez ce que vous voulez. Amen. Amen. Mais si vous n'avez pas remis toute votre vie entre ses mains, ne demandez rien. La première chose à faire, c'est compter sur lui d'heure en heure. Amen. Toute ta vie lui appartient. Amen. Alors tu peux demander ce que tu veux. Quand il nous dit ici, abandonnez-vous, abandonnez-vous, abandonnez-vous. Nous pensons que c'est dur, mais c'est ça le moyen. Parce que quand vous devenez sa propriété, alors tout son pouvoir s'exécute à votre profit dans ses entrailles. Amen. Vous n'aurez pas son pouvoir. Quand c'est une partie qui lui est confiée, l'autre partie, vous serez atteint par là. Et lui ne s'engage pas comme ça pour faire des à peu près. Amen. Nous entendons dans ce que vous ici. Non, c'est pas comme ça. Si vous lui donnez toute votre vie, Amen. je suis l'argile, tu es le potier, la forme que tu veux. Seigneur, moi je ne peux plus exister, c'est terminé. Fais ce que tu veux. Frère Madame dit, c'est là. Vous pouvez demander ce que vous voulez savoir ça à donner. Il dit, la foi ne bougera jamais. Amen. Cette foi ne quittera jamais sa place. Amen. Si le diable va se cacher dans un trou, et que Dieu me dit, va le chercher là-bas, je cours avant qu'il n'ait terminé, je vais l'attraper. Amen. Il ne s'agit pas des capacités humaines, il s'agit de la parole que Dieu a prononcée, le diable a entendu, il va donner ses mains. Amen. Vous comprenez ce que je dis ça? Amen.
parle, tous les esprits entendent. Oui. Amen. Amen. Nous ne chassons pas les démons parce qu'on est plus fort qu'eux. Les démons sont soumis à la parole qui dit à mon nom vous chasserez les démons. Ils le savent que celui qui vient là le doit de me chasser. Donc il ne peut pas faire autre chose, il va accepter ça. Il ne peut pas obéir à Dieu. C'est ça qui fait qu'on avance crânement. À mon nom vous chasserez les démons. C'est Dieu qui l'a dit. Dieu a créé le diable, il m'a créé. Mais il me dit à moi, chasse l'autre. Je le chasse. Et l'autre est obligé d'accepter de partir. Parce que c'est pas ma parole. J'ai obéi, lui aussi obéi. Quand j'obéis, je le chasse. Et quand il obéit, il court. C'est comme ça. Le diable ne peut pas s'opposer à vous. Quand vous honnez avec la parole. La parole a dit, le diable sait. Vous comprenez ce que je dis? Nous avons peur, croyant que le diable peut résister. Il ne peut pas s'opposer à la parole de Dieu. La seule chose qu'il peut faire, c'est te faire peur. Une fois que tu doutes, lui reste. Une fois que tu as peur, lui reste. Mais si tu crois ce que tu as dit, tu avances, il reconnaîtra que non. Il vient parce qu'on lui a dit. Et celui qui a dit ça, je ne peux pas m'opposer à lui. Ne t'en est pas. Je sais de quoi je parle. J'ai, par la grâce de Dieu, vu une délivrance, prié pour les malades. Je vous dis, il n'y a pas un seul instant où le diable peut dire je ne pars pas. Et il peut vous le dire pour vous faire peur. Il sait qu'il va partir parce que c'est menteur. C'est menteur. On vous dit, tu ne peux rien faire contre moi. Si toi aussi tu as ça, le diable dit je peux faire. Non, mais il passe un menteur. Prends ton autorité. Écoute, ne fais pas ça parce que. Amen. Je vous dis, quand vous envoyez le feu, le feu part vraiment. Amen. Le diable le sait. Amen. Le feu part vraiment. Vous ne le voyez pas, mais le feu là part. Amen. Ah. Amen. Donc, quand nous disons que nous confessons que Dieu est notre Dieu, on remet notre vie à Dieu. C'est ça le travail qu'on est en train de faire. Si nous arrivons à déposer notre vie entre ses mains, là, demandez ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il dit, abandonnez-vous, 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 pour que nous soyons entre ses mains. Et une fois qu'on arrive là, frère, quelle que soit la force que le diable a, il ne peut pas. Il ne peut pas. Et je veux bien que vous reteniez ce que je vous ai dit. Que les dominations, tout ce que vous appelez les mauvais esprits là, tous sont sous l'autorité de Dieu. Ils ne peuvent pas dire non quand vous vous obéissez à la commission de Dieu. La seule chose qu'il peut faire, c'est faire peur. Une fois que tu as peur, alors tu as l'occasion de continuer. Amen. Beaucoup sont allés prier pour les malades, sont revenus malades demain. Frère, recevez le Saint-Esprit. Quand quelqu'un qui a le Saint-Esprit rentre quelque part, les démons voient seul. Tu n'as pas besoin de prier. Amen. Alors, frère Madame dit, paragraphe 67, il dit, regardez ce que Job a fait. Il dit, j'ai fait ce que Dieu a dit. Et il est resté dessus. Quel que soit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, il est resté avec la parole. Désobéir, non. Je l'ai la parole, j'ai fait les holocaustes, je ne me sens pas coupable. Ce que Dieu m'a demandé, ce que j'ai fait, il est resté dessus. Ne vous sentez pas condamné d'aucune manière. Le diable viendrait te faire quoi? Mais regarde, toi tu peux prier pour les malades. Regarde comment toi tu es. Frère Madame priait pour les gens, ils étaient guéris, lui-même étant malade. Il ne s'agit pas de mon état. Il s'agit d'exécuter la parole de Dieu. Amen. Mais il peut te faire quoi? Toi tu es malade. Tu allais prier pour quelqu'un? Oui. Ça n'a rien à voir avec ton état de santé. Ça a tout à voir avec la parole que tu vas appliquer. Dieu ne fera grâce de voir selon les détails pour les affronter. Amen. Et donc, dès l'instant où vous intervenez après votre confession, cela montre votre faiblesse. Si tu as dit je suis un fils de Dieu, tout, et tu reviens encore, non, enfin je ne sais pas si j'ai bien compris, c'est terminé. Le diable aime des gens comme ça. Il va vous foudroyer mal et Dieu va laisser parce que tu corriges un peu. Amen. Et si dès l'instant où vous revenez, vous intervenez après votre confession, cela montre votre faiblesse, cela montre que vous doutez de Dieu. Si vous demandez quoi que ce soit à Dieu et que vous passez votre temps à douter, alors vous n'êtes qu'un douteur et pas un croyant.
On a donc l'impression que le croyant est un homme rugueux. Il ne tient pas compte de ce qu'on a dit, ce que lui-même est. Il avance. Amen. Un homme solide. C'est pour ça qu'on l'appelle un vaillant croyant, qui ne recule devant rien. De toute façon, il ne comprend pas l'engagement de reculer, puisqu'il sait qu'il est devant, il n'y a presque rien. Mais si tu vas seul avec l'orgueil devant le diable, il va te foudroyer. Le diable est très très puissant, ne le négligez jamais. Mais soyez certains d'être avec Dieu. Amen. Amen. Je vais terminer. Le prophète dit que quand quelqu'un croit en Dieu, quel que soit ce que tu vois, reste là. Amen. C'est ça qu'on appelle de l'épée de la parole. Dieu a dit j'avance. Dieu a dit j'avance. Je prends possession parce que c'est la parole de Dieu. Moi je ne suis rien. Je crois ce que Dieu a dit et j'avance. C'est simple. Tu ne prendras pas l'épée avec... non, c'est pas ça. C'est la parole qui est proclamée là que toi tu crois. Et tu avances sur la base de ce que Dieu a dit. Et je vous le dis encore une fois, j'ai dit, le diable sait. Il sait que quand Dieu a dit quelque chose, tout esprit est soumis à la parole. C'est une loi. Amen. Donc si toi tu sais ça, tu avances parce que la loi de Dieu, tu sais qu'elle s'applique à cet esprit. L'esprit sera obligé de partir parce qu'il ne peut pas dire non. Mais si tu doutes, tu ne crois pas la parole parce que tu verras ce qui est devant lui. On est comme on voit les maladies qu'il y a. Quand on dit cancer, ah là c'est fini. Là c'est fini. Alors, allez prier pour quelqu'un, c'est quoi? Il y a le palu. Bon, ouais, fais alors. Non, là, le Seigneur va être merveilleux, fais alors. Palu. Mais quand on dit sida, non, ça c'est les cas qui concernent les pasteurs. Qui vous a dit ça? Un esprit est un esprit. Amen. Tout esprit devant la parole fléchit. Mais il vous fera peur par le cancer. Maladie incurable, inguérissable. Ce sont les mots des gens. Dieu ne connaît pas ça. Amen. Quel que soit le nom qu'on peut attribuer une maladie, une localité, ça ne concerne pas la parole. Amen. Vous avancez, le cancer va aussi rapidement que le paludisme. Amen. Frère Madame dit que la même puissance qui a sorti Lazare de la tombe, c'est la même puissance qui a guéri la même belle-mère de Pierre. Dieu ne sera pas tout puissant à un moment donné, tout faire. Non, il est seulement Dieu, c'est tout. Amen. Si c'est la fièvre, c'est la fièvre. Si c'est la mort, c'est la mort. C'est la même puissance à laquelle les choses viennent se heurter, c'est tout. Amen. Amen. Il dit donc, même si la situation semble se désagréger de toutes parts, néanmoins votre foi doit rester là et ne bouge jamais. Vous savez qu'il est Dieu. Amen. Il y a un Dieu et il tient toujours sa promesse. Il ne peut pas faire une promesse et la rompre. S'il est Dieu, il doit tenir sa promesse. Amen. Il dit combien j'aime cela. Amen. Il doit rester fidèle. Amen. Donc même si tu vois que la chose ne va pas dans le sens que toi tu veux, ne dis pas. Amen. Dieu peut te tester pour voir jusqu'où tu vas aller. Une fois que tu as confessé publiquement que voilà, ne change pas. Reste là. Confesse la même chose. Amen. Mais le diable fera, il secoue les gens là-bas, il secoue les gens là-bas, il secoue les gens là-bas. Ne faites pas ça. Ne reculez pas. Vous avez encore une minute? Amen. Les amens bizarres là. Ça fait que tu vas être très sûr. Est-ce que c'était vraiment amen ou bien c'est... J'ai fini ma prédication. Je vais seulement vous raconter une histoire. Je pense qu'elle peut nous aider. J'aime les histoires. Ça rend les choses simples. Amen. 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 Un monsieur que je connais bien, parce que je l'ai vu, suivait son grand frère en Guinée équatoriale dans les temps anciens. Amen. Amen. Son grand frère est parti en Guinée équatoriale, ils sont allés vendre le cacao. On allait vendre le cacao là-bas, pour ceux qui ont l'histoire, ils connaissent. Et le grand frère est parti, et le grand frère dit au petit frère, toi tu viens avec les femmes. Moi j'amène d'abord tout le monde devant, j'amène la marchandise, toi tu viendras avec nos femmes. On marchait, il n'y a pas de voiture. Le dernier village, il y avait un village avant de prendre une grande clairière très très longue.
Alors le monsieur dit aux femmes, bon, on va se reposer d'abord ici. Il prend la boisson, il ingurgite. Le type boit tout ça. Et bon, on va maintenant prendre la route. Il est devant les femmes derrière. Il est bourré. À mi-chemin, il croise un gorille. Un palais gorille les empêche de passer. Amen. Le type est dans ses états, lui, gorille, pas gorille. Il est bien. Bon, plein. Les femmes, le gorille. Oui, quoi? Gorille. C'est quoi? Le pauvre, au lieu de fuir, elles vont se cacher derrière le soulard. Les femmes se cachent derrière le soulard. Lui-même, il ne sait même pas. Les femmes voient le gorille, lui, il ne voit pas. Il a son affaire. Et on lui dit, mais regarde bien, il y a un gorille devant. Il s'arrête comme ça. Il voit flou. Mais le gorille fait peur. Le gorille fait... Vous faites peur, monsieur. Le monsieur, tu fais ça. Non, moi aussi. Lui aussi. Le gorille prend les ailes, il bouscule comme ça. Lui aussi, quoi, peut-être, moi aussi. Le gorille prend les ailes, il fait comme ça. Mais lui aussi, tu crois que moi, donc, quand le gorille, tout ce que le gorille fait, lui aussi fait. Le gorille s'est rendu compte, il est que lui aussi, c'est un gorille. Et le gorille est parti. Il n'a rien fait. Il dit aux femmes, vous croyez que moi je suis pardon? Sourd à zéro. Donc si le gorille donnait juste une gifle, il mourrait. Amen. Le bien venu, le gorille est venu avec son notion, avec toute la puissance qu'il a, il tape, lui aussi, ici c'est comme ça, moi aussi. Tout ce que le gorille fait, lui aussi fait. Sous l'effet de l'alcool. Amen. Et le gorille a fui. Frère, je vous dis, souvenez-vous de l'homme qui était, on l'appelle comme un légion, un fou. Jésus n'a pas chassé un esprit, il marchait seulement, il a reconnu. Il dit ça là, on ne peut pas tenir là. C'était une cohorte de démons, des milliers, on appelait 1000 démons, qui étaient dans un seul être humain. Souvenez-vous quand Jésus a dit, allez, ils ont pris tout un troupeau de porcs. Tous ces démons étaient dans un seul individu. Si vous venez avec le Saint-Esprit de Dieu, je vous dis, aucun démon ne peut vous stopper. Cet homme est venu avec la notion de sous. Le gorille est parti. Mais imaginez-vous quelqu'un qui a la puissance du Saint-Esprit. Même, mais lisez les brochures. Les guêpes reconnaissent que maintenant on ne peut pas le tuer les guêpes. Vous n'avez pas lu ça? Amen. Les guêpes reconnaissent que lui là on ne peut pas le mordre. Ils s'en vont. Un taureau reconnaît que lui là non, je ne vais pas le toucher. Le taureau, un taureau qui charge là-bas pour venir tuer le prophète, le taureau dit non, je peux toucher, mais là non, je ne peux pas. C'est vrai frère. Ce sont des réalités. C'est vrai frère. Je l'ai vu, un fou se détache comme ça pour venir me finir ici, il s'arrête là, il ne continue pas. De mes yeux, je ne parle pas de... Frère, ayez le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.